Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais encore vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Et d'acclamer puissamment le Saint-Esprit de Dieu. On va acclamer le Saint-Esprit de Dieu. On va acclamer le Saint-Esprit de Dieu avec tous les jours. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Bien-aimés, ce matin, je me tiens devant vous pour rendre grâce à Dieu, témoigner encore de bonté de l'Éternel dans ma vie. Amen. Amen. Cela fait maintenant 1 an, voire 7 mois comme ça que je travaille. Amen. Amen. Et le Seigneur m'a fait la grâce, amen, de connaître l'augmentation de salaire. Amen. Le dimanche 6 mai, je rendais témoignage de ce que mon patron avait été élu secrétaire général de notre société. Amen. Et voici que le lundi 7, quand je suis arrivé au travail, il m'a appelé. Et quand il m'a appelé, une fois arrivé, on a eu à causer. Il a pris une feuille avec un bic. Il a dit, ah Junior, on va parler de ton salaire. Et il a commencé à énumérer certains éléments que je devais payer. Il dit, bon, tu vas payer ta maison, tu vas payer le transport, tu vas payer la nourriture. Amen. Amen. Et quand il a fini de citer toutes ces choses, je me retrouvais déjà à 50 000 francs d'augmentation. Amen. Amen. Et j'ai dit à mon patron, ah, je vous remercie. Mais dans tout ce que vous avez énuméré, il y a une chose que vous n'avez pas citée et qui me tient à cœur. Et c'est ma dîme. Amen. Et je lui ai dit comme ça, ah patron, je voudrais aussi que vous me permettez de payer ma dîme. Et en plus de cela, le Saint-Esprit de Dieu me dit que c'est tel montant que vous devez me donner. Amen. Et quand je lui ai dit ça, il a commencé à sourire. Parce que le Seigneur l'avait convaincu aussi. Et il a dit comme ça que, comme le Seigneur m'a parlé et qu'il t'a parlé à toi aussi, donc on va faire comme le Seigneur a dit. Je vais te permettre de payer ta dîme. Ça faisait maintenant une augmentation de 70 000 francs. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme si du coup, mon salaire venait doubler. Amen. En un rien de temps, le Seigneur a fait. Alléluia. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Amen. Et je voudrais aussi partager une chose que le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Amen. Concernant mon salaire. Nous sommes dans le mois de juin. Mais il se trouve que l'an passé, dans le même mois, le Saint-Esprit de Dieu m'a convaincu de faire une action de grâce par rapport à mon salaire. Et j'ai pris un montant, plus que mon salaire d'alors, et j'ai apporté dans la maison du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi je crois en ta parole. Je crois en ce que tu m'as dit. Voici mon action de grâce. Et j'avais mis 2 sujets. Quand nous sommes arrivés au mois de décembre, le premier sujet était exaucé. Le premier sujet, il faut le dire, concernait un frère. Je vais taire le nom, mais ça concernait un frère. Amen. Donc, il restait mon sujet. Amen. Et quand on a commencé l'année 2018, tout le monde au travail a reçu une augmentation de salaire, sauf moi. Il a dit, Seigneur, moi je crois en ce que tu m'as dit. Et la preuve, j'augmente ma dîme en fonction du salaire que je m'entends recevoir. Et c'est ainsi que j'ai augmenté ma dîme. Amen. Et j'ai commencé à payer ma dîme en fonction du nouveau salaire que je m'attendais à recevoir. Et voici que 1 an, c'est-à-dire juin 2017, juin 2018, le Seigneur m'a exaucé. J'ai connu l'augmentation. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est là mon témoignage, que Dieu nous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis là devant vous. Vraiment, il se faisait un temps que je devais donc sur le témoignage, mais je n'arrivais pas. Amen. Depuis quand j'étais arrivé ici à Abidjan, ça me fait 1 an, 5 mois que je suis là. Mais ici, dans cette communauté, ça me fait 6 mois que je suis là et j'ai reçu le baptême ici. Vraiment, je veux bénir le nom de l'Éternel dans ma vie et pour ce qu'il fait encore dans mon foyer. Quand on était arrivé à Abidjan, on était venu sur l'intention de venir se chercher et trouver un emploi pour dans la vie de mon mari, pour qu'on puisse s'occuper. Mais vraiment, on est arrivé là. Ce n'est pas le cas.
Mon mari, il s'en va partout, il frappe les portes, mais ça ne va pas. Jusqu'à il est assis, un jour, il dit, ah Elodie, ce que je vais faire, je vais reprendre des coups. Il dit, ah Julien, toi aussi, on est venu pour quelque chose. Mais aujourd'hui, encore, tu dis, tu vas aller reprendre les coups. Du moment ça ne va pas, tu t'en fais, ça va pas un peu là. Tu vas reprendre les coups, comment on va faire pour vivre? Il dit, bon, il faut laisser, c'est Dieu qui a dit de reprendre. Je sais pourquoi je veux reprendre. Si Dieu a mis dans ma tête de reprendre, c'est qu'il va accomplir quelque chose pour nous. Ok, comme tu as la foi, ça va aller. Moi aussi, je vais garder aussi ma foi, ta parole, et puis on avance. Mais tout le monde m'invitait à la maison. Ah, Elodie, viens, on va aller à l'église, viens, on va aller à l'église. Quand lui-même, il voulait que je parte à l'église catholique. J'ai dit, ah, je ne veux pas. Parce qu'il est musulman. J'ai dit, ah, je ne veux pas. Moi, je veux être orienté dans une église que Dieu même il veut. Et c'est comme ça, un jour, j'étais couché dans le songe. Ici, que je suis là. C'est Dieu qui m'a révélé l'église. J'étais là, je suis couché dans le songe. Dieu m'a mis dans l'église. C'est comme j'étais dans une classe. Il y avait les bancs de l'église et j'ai vu le pasteur. Tout le monde il dit, ah, écrivez quelque chose. Genre, il donnait une note à tout le monde d'écrire, mais moi, je n'entendais pas ce qu'il disait. Mais je dis, ah, moi, je veux croiser le pasteur et je vais dire quelque chose pour moi sur le papier. J'ai écrit quelque chose sur le papier. Et la semaine qui a suivi, je suis partie vers mon frère Adam qui dit que, ah, ce dimanche, je vais vous suivre pour aller à l'église parce que c'est Dieu qui m'a montré la voie que je dois prendre. Donc, je vais vous suivre. Je dis, ok. Donc, le vendredi, il y avait une prière fervente. Quand je suis arrivée, la tenue que le papa avait portée, et puis j'ai vu dans le songe, c'est ça qui était sur lui. Acclame Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Alléluia. Qui a dit que Dieu a fini de parler? Donc, vraiment, j'ai vu que Dieu, vraiment, il voulait m'orienter dans cette communauté. Alléluia. Donc, quand je suis arrivée, je venais dans le début, mais mon mari ne voulait pas. Il se plaignait à chaque fois quand je viens arriver à la maison, mais c'est les histoires. Il dit, ah, mais pourquoi tu fais ça? Pardon, si tu veux plus que je parte, je vais rester. Il dit, non, je ne t'ai pas dit ça. Mais après, je partais de la cellule de prière, je mes frères, je sais qu'il ne veut pas. Et il vient, après un jour, il était là, il a reçu une cliente stressée. Il était en train de faire, il est venu, ah, Elodie, tu n'es pas allé prier. Tu sais qu'aujourd'hui, tu dois aller prier, puis tu es en train de stresser. Je dis, pardon. Donc, je vois que Dieu est en train de travailler. Vraiment, ce qu'il est en train de faire là, il va l'accomplir. Et une fois, on était à l'église, papa a prophétisé et il m'a dit que ma fille, ton mari va travailler. Je suis là, il dit, bon, tu n'as pas la foi. Je dis, je vois, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce que du moment où il a repris le coup encore là, vraiment, je ne vois pas. Et voici, comme ils ont dit quelque chose et il a vu sur le net, il a postulé ses papiers, on l'a appelé, il est parti faire l'entretien et il l'a fait. Donc, vraiment, ce matin, je voudrais partager ce témoignage avec vous. Je dis que espérer ce que Dieu dit. Jean, l'homme de Dieu, s'il prophétise, vraiment c'est ça par la foi que Dieu le fait. Amen. Amen. Ne sois pas long, je suis déjà parti. Amen. Amen. La gota ayo, yudu ayo. La bayo, yudu ayo. Julia,
à Jésus. Je dis merci au Seigneur vraiment de m'avoir accompagné. Amen. Vraiment, je vais rendre témoignage ce matin. Je suis très heureux, content. Concernant mon petit frère, vraiment, ce matin, je suis content. Je suis fier, je suis content de Dieu parce que depuis que j'ai commencé à accepter le Seigneur, Dieu a commencé à travailler dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de mes frères. Parce que je peux dire c'est grâce à moi que mes frères ont commencé à accepter le Seigneur. Bien aimé, ce matin, je vais faire un petit témoignage. Le mois passé, mon petit frère est venu me rendre visite et comme ça, il devait passer son concours de gendarmerie. Et bien aimé, le jour où il partait passer son concours de gendarmerie, quand il est arrivé, il m'a dit qu'il va passer son concours de gendarmerie. Je lui ai dit, mais vraiment, concours de gendarmerie, là, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas passer. En tout cas, il s'est forcé, il a quitté à centre où il est venu. Quand il est venu, il m'a vu, il dit, vraiment, moi je vais passer. Je lui ai dit, pour ça, ok, il y a pas de problème. Donc, j'ai tenté de prier, et comme ça, le jour qui a suivi, le jour où il devait partir passer son concours, j'ai mis un moment de gel. J'ai dit à Dieu comme ça que je n'ai pas d'argent. Parce que quand on parle de concours de gendarmerie, on parle de l'argent. Donc vraiment, moi où je suis là, si on dit d'envoyer 2 millions, en tout cas, qui s'y dit? En tout cas, je doutais dans mon cœur, mais je parlais à Dieu en tout cas. Je lui disais comme ça que moi je n'ai rien. Et puis, aujourd'hui, notre situation n'est pas trop délicate. Parce que moi, mon grand frère, c'est pas trop ça. Donc, vraiment, je n'ai rien. Si on parle de 2 millions aujourd'hui, on a personne si ce n'est pas toi seul. Donc, donne l'occasion à mon petit frère de pouvoir passer ce concours des gendarmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et comme ça, il n'avait pas son concours des gendarmerie. Bien aimé, j'étais dans la foi, parce que je croyais. Je savais que Dieu avait fait quelque chose. Mais seulement que je doutais. Mais je savais. Moi-même, je savais dans mon cœur qu'il allait faire. Alors, alléluia. Bien aimé, qu'il allait passer le concours, il est venu. On a passé des jours ensemble. Et il a dit comme ça que je vais partir. Il a dit comme ça, il faut rester. On va passer encore du temps. Comme il y a longtemps, j'ai vu, c'est normal qu'on passe du temps. Il a dit comme ça que vraiment, il n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir passer le temps. Il dit, Dieu va faire le reste. Moi, je vais m'occuper de ça. Et c'est comme ça, Dieu nous a donné des moyens jusqu'à ce qu'il parte. Et quand il allait, bien aimé, Jésus est Seigneur. Amen. Avant-hier, j'étais dans mon moment déjà la même chose. Et quand je priais seulement que pour ceux qui passaient le BPC. Et j'ai dit à Dieu comme ça que il faut faire, ces gens de personnes vont avoir le BPC. Et j'ai commencé à citer les noms. Et le nom de mon petit frère est venu dans ma tête. Je lui ai dit, Dieu, si je prie pour les gens, c'est que je sais qu'il y a des gens qui prient pour mon petit frère. Et comme ça, je montais l'escalier, étant fatigué, j'attends un coup de fil de la part de mon grand frère. Et il me dit que mon petit frère a 10 000. Amen. La fille lui dit que mon petit frère a 10 000. Et je suis allé voir papa et je lui ai dit que papa, voici ce que Dieu a dit. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit. Il a dit, tu as vu que Jésus est donc je croyais que mon petit va avoir le bébé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, bien aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, tu peux douter de toi-même. Tu peux douter de toi-même, ne doute pas de Dieu. Jésus là, Dieu lui fait les choses, chaque chose à son temps. Bien aimé, c'est vrai qu'il arrivait un instant où je doutais, ou même souvent même, je partais fréquenter même dans le temps passé, pour pouvoir obtenir mon objectif, forcément, fréquenter les marabouts, les féticheurs pour avoir ce que je voulais. Mais là n'était pas mon cas, n'était pas mon objectif. Parce que je savais que là où je partais, ce n'était pas de moi-même ma propre volonté. Et comme ça, j'ai prié Dieu, je lui ai dit que même étant dans le monde, je croyais que Jésus était Seigneur. Moi, je ne faisais pas des choses du monde étant dans le monde. Parce que je savais qu'il existait. Donc, vraiment, je vais dire à quelqu'un ce matin, approche-toi à Dieu. La manière qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Amen. Ta situation n'est pas compliquée. Tes pleurs ne sont pas compliquées devant lui. Il peut changer ça en 1 minute. Moi, je ne croyais pas que mon petit frère pourrait être à 10 000 dans sa classe. Mais aujourd'hui, voici qu'il a 10 000. Et moi, je crois que où on veut aller avec Dieu, nous irons avec Dieu. Amen. Vraiment, je vais dire merci à Dieu ce matin. C'est rempli ta gloire.
gloire à Dieu.